Ce que je voulais faire, c'est vous parler d'un tableau que je viens de terminer, mais qui rend hommage à un tableau que j'aime beaucoup, qui est un tableau de Gustave Courbet, qui s'appelle Le Sommeil, et il s'appelle aussi Les Deux Amis, ou La Luxure et la Paresse. J'adore ce tableau pour ce qu'il est, j'adore ce tableau pour son histoire, et moi je l'ai repris à plusieurs reprises. Je l'ai repris quand j'avais fait la série Les Demoiselles oubliées, je l'ai repris dans la série des Baigneuses, et je l'ai repris dans la série sur laquelle je travaille actuellement, de la mémoire de la peinture, pour la prochaine expo qui était prévue à la galerie Thomas Bernard. Donc l'expo, évidemment, elle va être décalée, on va voir quand est-ce qu'on va la faire. De toute façon, on est tous un peu en train d'improviser sur nos programmes. Et donc, je voulais vous raconter un peu l'histoire de ce tableau. Alors, on est en 1866. Gustave Courbet va avoir une commande d'un de ses collectionneurs, qui est un collectionneur qui est assez connu à l'époque, qui s'appelle Khalil Bey, qui est un diplomate ottoman, qui est à Paris. Et il va avoir un coup de foudre sur un tableau dont on n'a plus la trace de Courbet, qui s'appelle Vénus et Psyché. Il va lui demander une commande un peu similaire. Courbet va avoir l'idée de faire ce tableau, Les Deux Amis. Il va s'amuser à reprendre des thèmes très érotiques. Il va reprendre un peu comme ça des sujets qui sont plutôt à la mode à l'époque. Le tableau représente deux femmes enlacées sur un lit avec des tas de détails qui vont évoquer la chair, notamment le collier de perles brisé que vous avez au premier plan. Les chevelures qui sont défaites, le lit froissé. On va avoir comme ça toute une série de codes comme ça qui rappellent l'érotisme de la scène. Concernant les modèles qui ont posé pour ce tableau, on est quasiment sûr que la jeune fille rousse, c'est Johanna Ifermann, qui est la maîtresse du peintre Whistler. Il y a un doute sur l'identité de la jeune femme brune. On suppose, et on est même quasiment sûr, que la jeune femme brune est celle qui posera aussi pour l'origine du monde, mais on hésite entre Jeanne de Tourbet, la comtesse de Loigne, qui est une champenoise, qui a été la maîtresse de Flaubert, et qui a été aussi proche de Courbet, et qui a été la maîtresse de Khalil Bey, et Constance Queneau, qui est une danseuse, qui elle aussi a été la maîtresse de Khalil Bey. Et en fait, c'est dans une correspondance avec George Sand qu'on a retrouvé comme ça une petite trace qui laisse supposer que ça serait Constance Queneau qui aurait posé. Le tableau, évidemment, quand Whistler l'a vu, il a été très fâché auprès de Courbet, puisque forcément, lui, il était absent au moment où ils l'ont fait, donc il s'est dit « vous êtes bien amusé en mon absence ». Et moi, j'ai toujours aimé Courbet, et j'ai toujours aimé particulièrement ce tableau de Courbet. Courbet, c'est quelqu'un qui vient de la Franche-Comté, c'est quelqu'un qui est un peu bourru, qui arrive à faire des tableaux parfois violents, mais parfois il arrive à avoir une élégance et une grâce incroyables. Et c'est ce qui m'a toujours marqué dans ce tableau, il est sur le fil, il est d'une sensualité rare, il évoque plein de choses. Au départ, c'était pour illustrer Amour et Psyché, qui est un thème qui est fascinant et que moi j'ai beaucoup utilisé aussi, qui reprend aussi l'idée du voile et du dévoilement. Donc on va retrouver toute cette thématique de l'histoire de l'art dans laquelle on imagine que la problématique du peintre, c'est dévoiler ou recouvrir pour dévoiler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans la peinture. Et ce que j'ai voulu faire dans le dernier tableau que j'ai fait, c'est justement raconter ce voile dévoilé en m'aidant comme ça de la sérigraphie pour imprimer un motif sur ces corps féminins. Et en fait, l'effet que ça a eu, c'est que en voulant voiler le motif, tout d'un coup, on a l'impression que les deux modèles sont tatoués, en fait. Donc il y a un jeu comme ça entre la trace, l'empreinte et le voile qui se mélangent. Et c'est ça un peu qui m'a fasciné sur ce travail que j'ai effectué sur les deux amis de Courbet. Et en supplément, je vous invite à aller voir, comme on a un peu de temps en ce moment, dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, dans la partie des sections des pièces condamnées, le poème sur les femmes damnées, Delphine et Hippolyte. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime le cantique muet que chante le plaisir et cette gratitude infinie et sublime qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir.